Bonjour mes frères et sœurs, Bonjour. bon sabbat, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient sur chacun d'entre nous. Eh bien, nous allons sans plus tarder commencer. Pour cela, je vous invite à prier avec moi afin que Dieu nous donne le discernement pour tout ce que nous allons voir en ce matin. Prions. Oui Seigneur Dieu notre roi, nous te disons merci infiniment pour ce privilège une nouvelle fois que tu nous accordes de pouvoir te louer en ton saint jour. Et voilà, nous apprêtons à ouvrir ta parole une nouvelle fois. Tu sais nous enseigner, connaître notre histoire, afin de savoir où nous allons. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous saisir et que nous puissions être attentifs et que ce que nous allons voir puisse être partagé à ceux qui nous entourent. Car il est vrai très peu connaissent leur histoire. Mais tu nous permets, une nouvelle fois, d'étudier cela et de pouvoir progresser afin de pouvoir proclamer ton dernier message de miséricorde à ce monde. Sois avec chacun d'entre nous, et c'est dans le nom de Jésus, notre seul Sauveur, nous t'adressons cette prière ainsi que pour le pardon de tous nos péchés et pour ta gloire. Amen. Amen. Ce matin, cette première partie, nous allons aborder l'adventisme et la question d'Orient. Il y a 100 ans, la problématique de l'Orient était l'une des interprétations bibliques les plus débattues chez les adventistes du 7e jour. Et oui. Et après cela, il y a une longue période de déclin qui s'est installée. Et durant dans laquelle, si vous voulez, on n'a plus entendu parler de la question d'Orient. Et cela, ça soulève, si vous voulez, maintenant, comme on a pu le voir, de l'enthousiasme aujourd'hui. Et dans la citation suivante, nous allons voir ce que la servante du Seigneur nous dit lors d'un camp meeting qui avait lieu. Elle nous dit, dimanche matin, le temps était encore nuageux, mais avant que ce soit l'heure pour les gens de se rassembler, le soleil brilla. Les bateaux et les trains répandirent leur cargaison vivante à terre, tel que ce fut le cas l'année dernière. Le matin, l'ancien Smith parla de la question d'Orient. Le sujet était particulièrement intéressant et les gens écoutèrent avec la plus grande attention. Cela semblait être exactement ce qu'ils voulaient entendre. Ma question est la suivante. Qui d'entre vous a déjà entendu parler de la question d'Orient ces dernières décennies? C'était ces derniers jours, non? Mis à part ces derniers jours. Eh bien, il y a un siècle, si vous voulez, c'est un sujet passionnant, vraiment passionnant. Et ça passionnait, je vous assure, les gens. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur les spécificités de la question orientale ces derniers temps. Et pour vous, qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi l'expression? Qu'est-ce que signifie l'expression question orientale? Est-ce que vous avez une idée? L'Orient, c'est un pays arabe, non? L'Orient? Un pays arabe, non? Je pense pas, je ne pourrais pas dire un pays. La Turquie. Mais on sait que il y a l'Occident à l'ouest, on l'a vu, et on a l'Orient à l'est. OK? Et donc, la question orientale, on va voir ce que cela signifie. La question d'Orient, c'est un problème diplomatique qui a surgi au 19e siècle et au début du 20e siècle, à cause de la désintégration de l'Empire ottoman. Il s'agissait de savoir qui allait contrôler les anciens territoires ottomans. Tout
changements internes dans les domaines turcs provoquaient des tensions entre les puissances européennes qui craignaient que l'une d'entre elles ne profite du désordre politique pour renforcer son influence. OK? Par rapport à la désintégration de l'Empire ottoman. Donc, comme on peut le relire, hein, il s'agissait de savoir qui allait contrôler les anciens territoires ottomans. Tout changement interne dans les domaines turcs provoquait des tensions entre les puissances européennes qui craignaient que l'une d'entre elles ne profite du désordre politique pour renforcer son influence. Voilà ce que cela signifie, la question d'Orient. Et ici, à travers cette carte, voici Istanbul, autrefois appelée Constantinople, comme vous pouvez le voir. OK? Et au 19e siècle, le grand empire ottoman que vous voyez ici à l'écran, après des siècles de règne, se trouvait sur le point de s'écrouler. Et la partie en vert correspond à la région dominée par l'empire ottoman, que vous voyez ici à l'écran. Toute cette partie-là, eh bien, était dominée par l'empire ottoman à cette époque. Donc, ça englobait une majeure partie tout autour de la Méditerranée. Agrandir, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on recule le vidéoprojecteur. OK? Donc, c'était un empire d'une ampleur exceptionnelle, presque malheureusement effacé des mémoires, mes amis. Mais vous voyez l'étendue qui, concernant cet empire ottoman, tout ce qui dominait autour de la Méditerranée, c'était impressionnant. OK? Et vers la fin du 19e siècle, eh bien, l'empire ottoman commence à perdre sa puissance. OK? Et par la suite, ben, c'est de là qu'est née cette question qui désignait comme la question d'Orient. OK? Et donc, il se posait beaucoup de questions à cette époque par rapport à cette situation, parce qu'il se disait, si l'Empire ottoman se trouvait privé de Constantinople, ben, quelles en seraient les conséquences? Et depuis sa position élevée, ben, la Russie, on a pu le voir un petit peu, on en a parlé la semaine dernière, eh bien, pourrait agir de façon imprévisible, tandis que les grandes puissances européennes, submergées par divers événements, feraient face à un vide politique préoccupant. Et c'est ce que les prédicateurs adventistes, à cette époque, mes amis, prêchaient. Et le fait qu'ils annonçaient tout cela, mes amis, on peut se demander maintenant, si nos pionniers en parlaient, si nos pionniers annonçaient ces choses-là, toutes ces choses-là, du moins, les préoccupaient, eh bien, pour quelle raison l'actualité serait-elle si importante par rapport à ce qu'on est en train de voir concernant la prophétie, même en tenant compte de ce que la messagère du Seigneur nous dit à travers cette citation qui arrive. Elle dit, limitons nos efforts publics à la présentation des grandes lignes de vérité sur lesquelles nous sommes unis et sur lesquelles nous avons une vision claire. Je reprends. Limitons nos efforts publics à la présentation des grandes lignes de vérité sur lesquelles nous sommes unis et sur lesquelles nous avons une vision claire. Donc, qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Ils étaient préoccupés par quoi? On dira la géopolitique, un petit peu. Et donc, lorsqu'elle nous dit limitons nos efforts publics à des présentations des grandes lignes de vérité sur lesquelles nous sommes unis et sur lesquelles nous avons une vision claire, ça veut dire que pour qu'un message puisse être donné publiquement, donné par nos prédicateurs, il faut que ce qu'ils annoncent comme message ait du poids. OK? Ils devaient avant tout mettre en lumière un point central de la vérité. C'était ça le point en premier qu'ils devaient mettre en place. Ensuite, il fallait qu'ils agissent d'un point sur lequel notre peuple soit uni. Et finalement, d'un point sur lequel nous possédons une certitude solide.
Donc ça, c'était les 3 règles, 3 repères sur lesquels nous possédons, nos pionniers devaient fonctionner lorsqu'ils prêchaient d'une manière publique. Donc on a dit, un point central de la vérité, ils devaient être unis et avoir une certitude de ce qu'ils disaient. OK? Donc c'était les 3 repères qui guidaient nos pionniers lors des rencontres publiques. Et donc, c'est sur ces aspects, si vous voulez, importants de la prophétie, qu'ils concentraient leur travail. Et dit ensuite, de nombreuses questions sont traitées qui ne sont pas nécessaires au perfectionnement de la foi. Nous n'avons pas de temps à consacrer à leur étude. Donc, elle précise que ces sujets ne méritent notre attention que s'ils contribuent vraiment au perfectionnement de la foi. Après dit, des questions d'une importance vitale ont été clairement révélées dans la parole de Dieu. Donc si quelque chose est vraiment vital, eh bien la parole de Dieu le révèle clairement. Ces sujets méritent notre réflexion la plus profonde, mais nous ne devons pas chercher à élucider des questions sur lesquelles Dieu s'est tu. Donc si la Bible reste silencieuse, ça c'est pour nous de la même manière que c'était 3 repères pour nos pionniers, eh bien on comprend que si la Bible est silencieuse sur un point et que Dieu ne se prononce pas, mes frères et sœurs, il n'est pas dans notre rôle d'en discuter publiquement. Donc il nous incombe pas de faire des conjonctures à ces sujets. Il nous faut nous focaliser sur ce que Dieu a révélé et ne pas nous préoccuper des choses sur lesquelles il reste silencieux. Donc avec cette idée en tête, mes frères et sœurs, on peut se poser la question, comment aborder la question d'Orient? Et cela, on va aller un peu plus loin pour comprendre comment nos pionniers, ils ont progressé au fur et à mesure sur la question d'Orient. Et donc, du coup, on pourrait se poser la question, dans la Bible, maintenant, où pourrait se situer la question d'Orient? Juste avant d'y répondre, voici une déclaration récente qui a été publiée. Ce matin, l'ancien Smith a parlé de la question du sabbat à une grande assemblée. Et ce soir, il parle de la question d'Orient. Et cet événement-là que vous voyez ici, qui s'est produit, cet événement se sont déroulés plusieurs années plus tard. Et l'ancien Smith, William Smith, le pionnier, il a évoqué une nouvelle fois la question d'Orient. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je suis très reconnaissant que Frère Smith ne se soit pas détourné de notre cause. Il semble pleinement et totalement uni à nous. Donc pour qu'un message soit partagé, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que nous soyons unis. OK? Il faut que nous soyons unis autour de ce message. Et après, elle ajoute que le Frère Smith aborde la question d'Orient et qu'il est totalement en accord avec nous. Ensuite, dans le diapo suivant, il dit, il semble être le Frère Smith d'autrefois. Oh, rendons grâce au Seigneur, louons son saint nom, car son amour merveilleux s'est manifesté envers les enfants des hommes. Il fait si sombre, je dois m'arrêter, je t'écrirai demain. Je crois que c'est exprimé vis-à-vis son fils. Et donc, le lendemain, qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit à nouveau, les deux premières pages ont été écrites dimanche après que j'ai parlé à la foule. La réunion du soir a attiré beaucoup de monde. Frère Smith a parlé avec beaucoup de clarté et beaucoup ont écouté, les yeux, les oreilles et la bouche grande ouverte. Les étrangers semblaient très intéressés par la question d'Orient. Ils ont conclu par un discours très solennel à l'intention de ceux qui ne s'étaient pas préparés à ces grands événements à venir. On exprime l'idée que l'ancien Smith, on discutait de la question d'Orient, mais qu'il envisageait quoi? Que ces événements majeurs seraient dans un avenir proche, depuis ce temps-là. On va voir.
Donc, d'après les éléments qu'on a, est-ce que cela ressemble à quelque chose comme la vérité, d'après vous? D'après tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. De là où ils ont commencé à parler de la question d'Orient, jusqu'à ce qu'ils prêchent publiquement. Et qu'est-ce qu'on a dit? Pour prêcher quelque chose publiquement, il faut qu'ils soient unis dans la vérité et qu'ils ont la certitude de ce qu'ils prêchent. Et est-ce que c'est ce qu'il a fait? Ce qui s'est passé publiquement, il a parlé de la question d'Orient. Donc, s'il a parlé publiquement de la question d'Orient et que la messagère du Seigneur, qu'est-ce qu'elle a dit précédemment? Il semble pleinement et totalement uni à nous. Donc, s'il parle de cette question, c'est que nos pionniers étaient unis. Voilà, ils étaient unis. OK? Et en plus, elle dit que ce sont des grands événements qui sont dans un futur proche. Un autre pionnier, l'ancien Daniel, parle ce soir de la question d'Orient. Que le Seigneur nous donne son Saint-Esprit pour inspirer les cœurs et faire comprendre la vérité. Donc, on voit que les pionniers étaient unanimes, mes frères et sœurs, pour dire que les messages qu'ils donnaient concernant la question d'Orient sont vrais. Donc ça, vous devez avoir la certitude de ce que vous avez entendu depuis le début du séminaire, qui vient de nos pionniers, est la vérité avec certitude. OK? Ensuite, elle rappelle que seul l'Esprit de Dieu peut ouvrir les cœurs à cette vérité. Donc, je prie que Dieu ouvre nos cœurs à cette vérité. Et donc, elle explique que ce sujet doit être étudié et transmis, car il suit la parole de Dieu. Et tout cela, mes amis, cette question d'Orient, on l'a vu depuis le début, et j'en ai parlé. Cela est précisé dans Daniel chapitre 11, dans les Écritures, le verset Daniel chapitre 11, verset 40 à 45, mais surtout le verset 44 à 45. On peut le relire. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord le troubleront. Et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Verset 45. Il dressera les tabernacles de son palais entre les mers dans la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Voilà, mes frères et sœurs, ce que nous avons vu depuis ce début de séminaire, dans ce que nos pionniers parlaient. Nos pionniers prêchaient ce message. Ils disaient que ce passage parlait de la question d'Orient. Que ce passage parlait du sujet de toute cette affaire à propos, ce qu'on a vu tout à l'heure là. Que se passe-t-il si l'Empire ottoman perd Constantinople? Que vont-ils faire? Il disait que le « il » que vous voyez que j'ai mis en bleu du verset 45 serait la puissance qui serait le sultan, c'est-à-dire le chef religieux et politique de l'Empire ottoman, qui est également le calife et qui dresserait les tentes de son palais, comme vous le voyez au verset 45, les tentes de son palais entre les mers sous la montagne glorieuse et sainte. Et ils ont vu et on a vu aussi ensemble, comme on dit, on n'a rien inventé. La montagne glorieuse et sainte, entre les mers, c'est quoi? Jérusalem, la terre sainte. C'est ce qu'ils prêchaient. Ils prêchaient. Donc ce qu'ils prêchaient, c'était que le sultan de cet empire allait, en fait, établir son quartier général à Jérusalem. Et quand cela aura lieu, le verset 45 s'accomplira. Que se passe-t-il au verset suivant? Que se passe-t-il au verset suivant?
Après le verset 45, que se passe-t-il après? Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il en existe une nation. À savoir, jusqu'à ce moment-là, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Il est question, mes frères et sœurs, de la fin du temps de grâce. Jésus quitte le lieu très saint du sanctuaire. Et qu'est-ce qui commence? Le temps de détresse, le temps de trouble. Donc, ce qui signifie, mes frères et sœurs, à cette époque-là, ceux qui prêchaient, et ce que nous avons revu, ce que nous avons, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce que nous avons ramené, ok, eh bien, ça suscitait un vif intérêt à cette époque-là, vraiment un vif intérêt, aux alentours des années 1870. Et c'est l'Empire ottoman qui, pour eux, par rapport à cette prophétie, si cet empire ottoman perdait en puissance, eh bien, les Russes se trouvaient eux-mêmes aux portes de Constantinople, prêts à la conquérir. Et cela aurait contraint les Ottomans à se retirer de la région pour établir leur capitale à Jérusalem. Ce qui aurait été la démarche la plus logique, ok, étant donné que Jérusalem et ses environs nous appartiennent. Et ainsi, il aurait pu le faire aisément. Mais au Moyen-Orient, nos pionniers prêchaient que cette prophétie de Daniel 11, 45 se réaliserait et que juste après la période de grâce prendrait fin. C'est ce qu'ils enseignaient. C'est ainsi qu'ils enseignaient, mes frères et sœurs. D'où l'intérêt suscité par ces événements. Et pour arriver à tout cela comme conclusion, mes frères et sœurs, eh bien, des règles, on en a parlé encore, des règles d'interprétation nous ont été données par Dieu. Regardez ce que la messagère du Seigneur nous dit concernant ces règles. Ceux qui se consacrent à proclamer le message du troisième ange, donc vous qui voulez proclamer le message du troisième ange, étudient les Écritures selon le même plan que celui adopté par le Père Miller. Vous imaginez la grâce qu'on a? Le Père Miller a travaillé, Dieu l'a inspiré, et nous avons ça comme héritage à l'heure d'aujourd'hui. Donc, nous qui voulons donner, elle parle de tous ceux qui veulent proclamer ce message. Les trois anges que vous voyez ici. Eh bien, suite à les règles d'interprétation que nous avons comme héritage par rapport au frère Miller, eh bien, leur explication de Daniel chapitre 11 et le verset 45, eh bien, avec ces règles-là, ils ont lié la question d'Orient. Et c'est comme ça qu'ils ont pu diffuser le message des trois anges. Et donc, ils ont scruté les Écritures. Ils ont scruté les Écritures. Comment? En suivant les règles de Miller. Les mêmes règles. La même approche que le frère Miller avait adoptée. Il est dit, dans le petit livre intitulé « Point de vue sur les prophéties et la chronologie prophétique », le père Miller donne les règles simples, mais intelligentes et importantes suivantes pour l'étude et l'interprétation de la Bible. Ok? Ce qui précède n'est qu'une partie de ces règles. Dans notre étude de la Bible, nous ferions tout bien de tenir compte des principes qui y sont
énoncés. Donc, elle approuve, avec assurance, vous avez cette assurance qu'elle approuve la méthode d'étude de William Miller. OK? En prenant la manière dont les prophéties s'étaient accomplies dans le passé comme un critère par lequel juger de l'accomplissement de celles qui étaient encore dans le futur, il devint convaincu que l'idée populaire du règne spirituel de Christ, un millénium temporel avant la fin du monde, n'était pas soutenu par la parole de Dieu. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu du millénium, mais il faut savoir d'autres courants. Eh bien, pour beaucoup d'autres courants, il y aura un millénium sur Terre avant que Jésus revienne. Donc, nos pionniers ont combattu ça. Vous retrouvez énormément de choses pour démontrer par la Bible, avec les règles d'interprétation, que c'était faux. OK? Donc, c'est la méthode que Miller utilisait, l'un des principes qu'il suivait. Et ça, c'est un principe important pour nous aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, la prophétie. Dans la prophétie, vous ne changez pas votre méthodologie au milieu de la prophétie. On a une méthode. Cette méthode-là, on la garde jusqu'au bout. On ne peut pas changer comme ça parce qu'on a envie. Passer du symbolique au littéral, du littéral au symbolique. On doit suivre ces règles-là pour ne pas se tromper. Et donc, le critère par lequel on pourra juger l'accomplissement, mes frères et sœurs, des prophéties qui sont encore dans le futur doit être de la même manière dont les prophéties se sont accomplies dans le passé à travers et en étudiant les règles du frère Miller. Elle dit, il vit que les prophéties, pour autant qu'elles s'étaient accomplies littéralement et que les différentes figures, métaphores, paraboles, similitudes, etc. étaient soit expliquées dans leur contexte immédiat ou alors les termes par lesquels elles étaient exprimées étaient définis dans d'autres passages et que après être expliqués de cette manière, ils devaient être accomplis littéralement. Comprenez le sens de cette déclaration, mes frères et sœurs. Là, il y a une approche particulière que nous devons observer dans l'analyse du chapitre 11 du livre de Daniel. Et cela consiste à l'interpréter de manière littérale jusqu'au verset 40. Puis, à la considérer, il y a des gens, d'un coup, soudainement, de manière métaphorique ou symbolique. Et on a vu que non, c'est pas la méthode qui nous a été donnée. Selon les écrits de notre sœur, elle recommande d'adopter la méthode de William Miller en matière d'interprétation des prophéties. On l'a vu, à savoir les comprendre de manière littérale. Et elle explique que pourquoi. On relit, il vit que les prophéties, pour autant qu'elles aient été accomplies, s'étaient accomplies littéralement. Et que les différentes figures, métaphores, paraboles, similitudes, etc., étaient soit expliquées dans leur contexte immédiat. Est-ce que vous avez un exemple de cela pour vraiment comprendre? Dans le livre de Daniel, on a des exemples. Lorsqu'on parle de Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'on lui dit? Pour comprendre ce qu'il est en train de dire là. J'aurais bien aimé que vous... Comment? Et donne l'explication, les bêtes c'est... Voilà. Vous comprenez un peu? Suivez l'exemple. Tout de suite, elle dit, est expliqué dans le contexte immédiat. Donc, si c'est pas expliqué dans le contexte, on doit le prendre de manière... Qu'est-ce qui est marqué en rouge et souligné? Voilà. Si on a ces règles-là, on risque de pas, on va pas se tromper. Si du jour, on commence à faire une étude, paf, on commence d'une manière, et puis paf, on sort, après, au bout d'un moment, vous allez voir, ça n'a plus de sens. Ok, c'est important. C'est vraiment important pour nous. C'est pour ça que je voulais aborder ça avec vous aujourd'hui.
C'est pour vous-même. Lorsque vous allez ouvrir votre Bible, vous allez dire, oh là là, je commence par quoi, je ne sais pas quoi faire. En fait, on a les règles d'interprétation. Je vais vous les donner, vous allez pouvoir je donne à Edmond ou à Sœur Josiane, vous allez pouvoir les imprimer et les avoir avec vous. Ok? Donc elle dit, elle explique vraiment, même en présence de symboles, une fois que ces derniers sont définis dans les Écritures, comme on a vu dans un contexte immédiat, ils doivent être interprétés de façon littérale. Ça doit être clair dans notre tête. Ok? Donc, il est primordial de ne pas spiritualiser, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes spiritualisent tout. Il y a des symboles dans tout. On spiritualise tout. Eh bien, non. On doit les appréhender telles qu'elles sont écrites. Ok? Cette règle nous dit, comment savoir lorsqu'un mot est utilisé figurativement? Si cela a du sens tel que c'est écrit, et que cela ne fait pas violence aux simples lois de la nature, alors ce doit être compris littéralement, sinon alors figurativement. On est censé comprendre ce qui est marqué. Comment savoir lorsqu'un mot est utilisé figurativement? Si cela a du sens tel que c'est écrit, ok, et que cela ne fait pas violence aux simples lois de la nature, alors ça doit être compris littéralement, sinon alors figurativement. Avec cette méthode-là, eh bien, le frère Miller comment dire ça, dans sa conduite d'interprétation des Écritures, eh bien, concernant Daniel 8, 14, ainsi que d'autres prophéties, eh bien, le frère Miller s'est orienté vis-à-vis de ces règles que Dieu lui avait montrées. Ok? Lorsque le sens est clair, tel qu'exprimé, comme on vient de le voir, il convient de le comprendre de manière littérale. En revanche, en cas d'ambiguïté, il est recommandé d'explorer une interprétation symbolique. Ok? Par exemple, est-ce que vous avez vu un lion avec des ailes? Pas encore. Comment on devrait comprendre ce qui est marqué là, lorsqu'on voit un lion avec des ailes? Lorsqu'on voit un léopard, vous voyez toutes les images là, la Rome païenne et tout, etc. Est-ce que, pour vous, c'est du symbolique ou du littéral? Symbolique. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Oui. Ça défie quoi? Contre la loi de la nature. Contre la loi de la nature. À force d'étudier, votre cerveau va faire automatiquement cette gymnastique, vous allez voir. Simplement. Dans l'Apocalypse aussi. Exactement. Donc, nous pouvons être certains de comprendre correctement, mes frères et sœurs, la prophétie si on suit les interprétations de règles élémentaires établies par notre frère William Miller. Et ces règles ont été recommandées par qui? Oui? Mais sa messagère, on l'a vu précédemment. Ok? La messagère du Seigneur. Donc, l'élément clé, mes frères et sœurs, c'est de rassembler tous les passages pertinents, ce qui garantit la cohérence. Oui, on ne peut pas prendre un passage isolé et dire, ben voilà, c'est ça, c'est bon, j'ai trouvé. On est obligé de prendre plusieurs passages rassemblés. Ok? Et c'est en examinant l'ensemble de ces passages relatifs à un sujet, eh bien, on évite toute contradiction. C'est pour cela qu'on est obligé de prendre l'ensemble. Et cela permet ainsi de concilier les différentes sources d'informations, mes frères et sœurs. Et cela sans erreur possible. Et oui. Et pour vraiment saisir un peu tout ce qu'on vient de dire, nous avons la prophétie
au chapitre 2 de Daniel. OK? Et nous avons la prophétie de Daniel, chapitre 11. Eh bien, la prophétie biblique, c'est simplement l'histoire, OK, prédite. Il n'y a aucun chapitre dans la Bible, mes frères et sœurs, où l'on peut trouver plus d'histoires détaillées que dans Daniel, chapitre 11. Et on l'a vu. Vous avez vu qu'on a essayé de détailler verset par verset. On n'a pas fait... lorsqu'on l'a fait, ça nous a pris 6 mois, c'est vrai. On a essayé d'aller au plus simple pour vous, mais on vous a donné quasiment les grandes lignes, vraiment, d'une manière concentrée, les grandes lignes. Et ça, on a vu au fur et à mesure, verset par verset, l'histoire. On a vu l'histoire pour comprendre où est-ce que nous allons. Ok, c'est très important ça. Et pour cela, si on arrive à comprendre ce qui s'est passé dans Daniel chapitre 2, eh bien, on comprend que lorsqu'on lit notamment le chapitre 2 concernant la statue, on voit le lien qu'il fait avec les royaumes. Et lorsqu'on lit aussi avec Daniel chapitre 7, qu'est-ce qu'on voit au niveau de Daniel chapitre 7? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les animaux. On parle des animaux, oui. On comprend le lien qui se fait entre les royaumes et le symbolisme de ces royaumes à travers les animaux. Ok? Comme vous voyez, hein? Le lion, le léopard, le bouc, enfin, toutes ces choses. Ok? Daniel 2, la statue, et Daniel 7, avec les animaux, et on fait le lien. Mais pour faire le lien, c'est pas, je vais inventer, non. Dieu a inspiré le Père Miller, on a vu, et c'est comme ça, à travers les interprétations de ces règles, ils ont compris, ils ont saisi, et ils ont fait le lien. Vous voyez? Ok? Par exemple, dans Daniel 2, il lui dit, quand il y a le rêve, Nebuchadnezzar concernant la statue, il lui dit, c'est toi qui es la tête. Qu'est-ce qu'il lui dit? La tête d'or. La tête d'or. Et après, il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi un troisième royaume d'airain, etc. Versets 38 et 39. OK? Donc, on comprend, après, par la suite, c'est une vision symbolique. Et après cela, il y a une explication qui suit. Parce qu'on lui dit, tu es la tête d'or. Et après, on lui dit, comme vous voulez le voir, dans tout le récit, comme vous le voyez, la charte, peut-être à l'écran, les autres ne le voient pas, mais il y a à chaque fois une explication concernant chaque royaume. À chaque fois, il y a une explication. OK? Donc, c'est la même chose avec le chapitre 7. OK? On a quoi comme explication? On a l'explication des 4 bêtes. On a l'explication de la petite corne. Vous vous rappelez? Ensuite, Daniel donne l'explication. OK? Et après, c'est la même chose. C'est la même chose au chapitre 8. Mais lorsque nous arrivons à Daniel chapitre 11, qu'est-ce qui nous est mentionné? Lorsque nous arrivons au chapitre 11. Il n'y a pas de vision symbolique. C'est seulement des explications. OK? D'ailleurs, tous ceux qui se trouvent dans Daniel 8.14 ne sont que des explications. OK? Daniel 8.14 est le point culminant du livre en termes de structure littéraire, mes frères et sœurs. Et il me dit jusqu'à 1000, 2300,
jour, puis le sanctuaire sera purifié de ton sang et matin. Oui. Tout ce qui est après cela sont des explications. Donc Daniel 11, mes frères et sœurs, n'est pas une vision symbolique. Que ça soit clair dans notre cerveau. Ok? C'est donné dans un langage simple. Ces paroles signifient exactement ce qu'elles disent, mes frères et sœurs. Cela fait qu'expliquer. Ok? Ensuite, l'autre différence entre Daniel 2 et Daniel 11, c'est que Daniel 2 parle de royaume. Ok? Babylone, les Médo-Perses, la Grèce, Rome, le royaume de Dieu. Mais Daniel, chapitre 11, nous parle de royaume. Est-ce qu'il nous parle de royaume? Ça ne parle pas de royaume. Daniel chapitre 11. Oui, conquête. C'est ça. Ok? Ça parle de quoi? De roi en particulier. De souverain, de personnes qui étaient à la tête de ces royaumes. Ok? Donc dans Daniel 11, nous sommes très précis au sujet des individus. Est-ce qu'on a vu ça? On a parlé d'Alexandre, on nous parle vraiment. Ok, on a parlé de la France, on a parlé de Napoléon. Ok? Donc on voit que Daniel 2, c'est une vision symbolique et avec des explications. Ça parle de royaume. Daniel 11, uniquement des explications et parle de roi en particulier. Ok? Dans le chapitre 2 et le chapitre 11, du livre de Daniel, la Bible présente des prophéties qui détaillent des événements historiques prédits. C'est des choses vraiment qui se sont passées, mais qui, sous des symboles, a été expliqué. Et Daniel chapitre 11, on a compris que c'est des choses réellement qui se sont produites. Ok? Donc on voit que la distinction entre Daniel 11 avec Daniel 2, c'est la précision des détails que nous avons dans Daniel 11, contrairement à Daniel chapitre 2. Donc lorsque le chapitre 2, 7 et 8 utilisent des visions symboliques, suivies d'explications, le chapitre 11, mes frères et sœurs, se concentre uniquement sur des explications directes, sans vision symbolique. Je répète, sans vision symbolique. Ok? Et on a vu ces trois Babylone qui est la tête d'or. Donc vous voyez ici en jaune, un crochet en jaune, mes frères et sœurs, les royaumes auxquels Daniel faisait référence. Et lorsque Daniel parlait à Nebuchadnezzar, il parlait du royaume de Babylone. Ok? Verset 39, il parle de le royaume Médo-Perse. Et ça, c'est expliqué plus tard dans Daniel chapitre 8. Puis un troisième royaume, d'Airain, Javan, la Grèce qui dominerait sur toute la terre. Javan, c'était le royaume macédonien d'Alexandre. Ok? Donc vous connaissez ces textes-là, hein? Daniel 2, verset 40 à 43. Ok? On nous voit à chaque fois les différents royaumes et où il y a ces explications. Je ne vais pas le lire. Ok? Donc je veux que vous compreniez ce qui se passe dans Daniel 11. Dans le contexte. Voici l'introduction du chapitre 11, mais à travers le chapitre 10, verset 14. Et je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple
dans les derniers jours, car la vision est encore pour l'avenir. Donc on voit que la vision est pour un temps déterminé, plus tard. Et ce qui suit est maintenant un passage que nous appliquons généralement à l'expérience des pionniers en 1843-1844, lorsqu'ils avaient apparemment un délai, un temps d'attente, et que Jésus n'était pas venu. Dans Habacuc 2, verset 2, « Et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sous des tablettes, afin que celui qui la lit puisse la comprendre. Car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement et ne tardera pas. » Ok? On voit que ici, ce passage évoque l'expérience des Millérites, l'époque de William Miller, face au retour attendu de Jésus. Ok? Donc, il y a eu deux déceptions. Ces deux déceptions marquant lors de leur parcours, notamment au printemps et le 22 octobre 1844. Et entre ce moment-là, ils ont eu une période d'attente. Ok? Une période de questionnement. Ils cherchaient à comprendre les raisons du retard apparent. Et on comprend que le texte biblique, qu'est-ce qu'il est dit? Leur montre. Quoi? C'est pas qu'ils avaient mal calculé. Non, que la vision tardait. Attends-la. Elle viendra. Ok? Une parenthèse. Eh bien, suite à ça, un des frères a mis en place ces chartres que vous voyez ici affichées. Ok? Et pour Daniel 11, nous allons essayer de comprendre un petit peu davantage l'explication de suite aux règles d'interprétation qu'ils ont utilisées. Ok? Donc on voit ici que nos pionniers s'attendaient à quoi, mes frères et sœurs? Ils s'attendaient bien concernant la question d'Orient, la question orientale. Eh bien, ils faisaient quoi? Est-ce qu'ils suivaient l'actualité? Oui, ils suivaient l'actualité. Ils observaient ce qui se passait au Moyen-Orient. Est-ce que nous devons faire ça aussi? Eh oui. Et pour eux, vous savez, à leur époque, c'était pour eux une évidence. Pour eux, ça semblait très clair, évident qu'à tout moment, Constantinople tomberait. Et cela conduirait tout droit dans l'accomplissement du passage de Daniel 11, verset 45. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Eh bien, après la Première Guerre mondiale, au début des années 1920, l'Empire ottoman a été complètement démantelé. Ce que je vous ai montré sur la carte au début, ils ont été complètement démantelés en tant qu'empire. Et ça s'est simplement transformé en ce que nous connaissons aujourd'hui comme la nation moderne de Turquie. Ok? Mais ils n'ont pas perdu Constantinople à ce moment-là. Ok? Et au début, oui, ils avaient perdu, mais au lieu de faire ce qui est écrit dans le verset 45, ils ont déplacé leur capitale à Ankara. Ok? Et ils ont néanmoins conservé Constantinople. Ils avaient perdu Jérusalem au cours de la Première Guerre mondiale. Donc ce n'était pas une option pour eux d'établir leur quartier général, leur capitale. Tandis que nos pionniers, les étudiants adventistes, nos pionniers, les étudiants de la Bible, lorsqu'ils observaient, ils se sont mis à penser, à se dire, nous avons peut-être mal compris de quoi tout cela s'agissait. C'est ce qui se disait, peut-être ils avaient mal compris. Et
ils auraient pu changer aussi, à travers cette situation, changer leur interprétation. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en partie dans cette compréhension. Enfin, nous, je rectifie, beaucoup imaginent et considèrent le chapitre 11 de Daniel d'une manière symbolique, d'une manière figurative. Et ça, c'est entièrement contraire à ce que nos pionniers adventistes enseignaient. Aujourd'hui, c'est à l'opposé. C'est à l'opposé, malheureusement. Donc, lorsque cette situation s'est présentée à eux, est-ce que vous pensez qu'ils prêchaient l'erreur pendant tout ce temps? Mais ce qu'ils pensaient qui devait se passer, est-ce qu'on peut considérer qu'ils étaient dans l'erreur? Est-ce que Ellen White a eu tort de dire que cela était la vérité? Est-ce qu'elle avait tort de dire que ces événements auraient bientôt lieu? Ou est-ce que peut-être que c'était simplement un temps d'attente? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça aurait été un temps d'attente durant lequel la vision tardait? Pour persévérer? Ah! Merci, Sœur Josiane. Le peuple n'était pas encore prêt. Est-ce qu'il y a un prophète dans la Bible, une prophétie du monde dans la Bible qui parle de Dieu comme retenant certaines choses jusqu'à ce que son peuple soit prêt? Apocalypse chapitre 7. Vous avez les 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre et retenaient les 4 vents de la terre afin que les vents ne soufflent pas jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Donc, lorsque nous retraçons l'histoire, nous réalisons que cela aurait pu se produire, mes frères et sœurs. Cela vraiment aurait pu se produire dans les années 1800. Ellen White dit dans le livre Évangélisé, à la page 620, paragraphe 2, elle dit, quand nous retraçons l'histoire, elle dit que le Seigneur aurait pu venir avant cela. Il semblerait, mes frères et sœurs, que tout était prêt à ce moment-là. Tout était prêt sur le point d'arriver. Mais comme notre sœur a dit, le peuple n'était pas prêt. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 1888? Qu'est-ce qui s'est passé en 1888? Dieu a envoyé 2 messagers. Le message que vous connaissez, vous avez beaucoup entendu parler, en 88, où une partie du peuple avait rejeté ce message. Eh bien, à cause de cela, les choses se sont retardées. Ok? Et le Noël nous dit, nous allons devoir rester dans ce monde encore bien des années à cause de notre insubordination. Regardez. Il se peut que nous devons rester encore bien des années dans ce monde à cause de notre insubordination, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël. Mais pour l'amour de Christ, son peuple ne devrait pas ajouter péché sur péché en imputant à Dieu les conséquences de leur propre mauvaise conduite. Tout a été suspendu. Mais elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la.
En cas de retard de sa part, soyez patient, nous dit la parole. Donc, évitons des spéculations hâtives simplement parce que les événements ne se sont pas déroulés comme prévu. Et beaucoup maintenant se sont engagés dans malheureusement des interprétations alternatives qui contredisent nos principes adventistes d'interprétation prophétique. Soyons patients. Si elle tarde, continuez d'attendre, car elle viendra inévitablement, sans tarder. C'est ce que la parole nous dit. Donc nous avons abordé ce sujet. Je souhaitais clarifier vraiment la plateforme. Vous voyez? Ça veut dire que ce que vous avez entendu de la part d'Edmond, d'Angelo, de moi, ou d'autres frères, peut-être que vous allez entendre. On n'a rien inventé en fait. On n'est pas venu, on va faire une prophétie, écoutez mes frères et sœurs, asseyez-vous. Non. On a répété ce qui est écrit pour rester sur la plateforme de la vérité. Et donc, la parole dit, si vous voyez que ça tarde, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attendre. Parce qu'elle arrivera certainement. Et je crois, Angelo me disait, je crois qu'il m'a dit, je ne me rappelle plus la phrase, mais en gros, c'est pas que je sois sûr, hein, mais je suis certain. Pour confirmer vraiment que ça va se passer. Et on doit avoir cette foi, je vous assure que les règles, comme ils ont suivi, et cela a été attesté par l'Esprit de Dieu, encore une fois, s'accomplira certainement. Et c'est une grâce et une bénédiction d'avoir toutes ces informations-là. C'est vrai, on en a parlé un peu hier soir. Nous sommes, en ayant ces informations-là, on est, j'ai pas envie de dire en danger, mais le fait qu'on a ces informations-là, on ne pourra pas dire qu'on les avait pas. Vous voyez? On ne sera pas jugé de la même manière le fait d'avoir ces informations-là. Mais ces informations que nous avons n'excluent pas la préparation que nous sommes censés avoir au préalable. OK? Le plus important, vous le savez, on a parlé, si quelqu'un décède demain, après-demain, c'est le caractère maintenant. Dieu est bon, il nous a donné sa parole, il nous a donné les indications de sa prophétie. Et si on la suit, si on y croit, on marche par la foi, elle s'accomplira certainement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Prions. Père éternel, notre Dieu, notre roi, une nouvelle fois, tu viens à notre secours dans notre entraînement afin de nous rappeler tout ce que tu nous as laissé comme héritage. C'est vrai que parfois nous les négligeons, nous les mettons de côté sous le boisseau. Père éternel, te demandons pardon pour cela. Réveille-nous, Père éternel, secoue-nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de faire ta volonté. Nous voulons marcher avec cette assurance que tu nous conduis et que tu nous conduiras jusqu'au bout. Car tu as dit dans ta parole, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux bénir cette assemblée, bénir chacun de mes frères ici présents, leur foyer. Donne-leur le courage et la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Mon Père éternel, permets-nous de rester sur cette plateforme de la vérité, car tu nous as dit, nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Si ce n'est d'oublier
dans la manière dont le Seigneur nous a conduits par le passé et les enseignements. Et si nous ne le faisons pas, nous avons tout à craindre justement. Alors permets-nous de rester sur cette plateforme de la vérité et que nous puissions arriver jusqu'à bon port, à tes côtés, à travers ton Fils Jésus. Encore pardon pour tous nos péchés. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous dans le sang précieux de ton Fils Jésus, notre seul Sauveur, que nous te prions pour ta gloire. Amen. Amen.